Salut Deep Investor, aujourd'hui grosse news, hein. On va avoir l'inflation US là à 2h30. Donc à voir comment l'inflation ressort, si elle est en baisse ou en hausse. Ça pourrait faire sévèrement bouger les marchés. Comme tu le vois côté Bitcoin, hier on n'est pas arrivé à sortir de cette tendance baissière, hein, ce canal baissier. Donc on regardera dans la vidéo les inflow outflow Bitcoin Ethereum, la map de liquidation Bitcoin court terme, et bien sûr les graphiques Bitcoin Ethereum, où se trouvent les supports, où on pourrait aller à la baisse, ou au contraire, quel est le niveau qui pourrait inverser la tendance baissière court terme. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer, on va regarder un peu les inflow outflow côté ETF Bitcoin. Donc hier, nous avons une rentrée sur le Bitcoin de 178 millions de dollars. Donc comme tu vois quand même, les professionnels accumulent des ETF, donc ils croient au Bitcoin. Donc pour moi la baisse que nous avons en ce moment, ce n'est qu'une baisse court terme. Eux ils misent sur le long terme, donc même si ça baisse, au contraire ce sont des bons points d'entrée pour du long terme sur le Bitcoin. Pareil si on regarde l'Ethereum, hier nous avons eu une inflow de 39 millions, donc moins important que sur le Bitcoin. Contrairement à hier où c'était les ETF, les inflows sur les ETF Ethereum qui dominaient largement. On inverse un peu, donc je pense que les gros sont en train de rentrer sur le Bitcoin, même si ça baisse, parce qu'ils ont une vision long terme et pas court terme. Donc, grosse news aujourd'hui, hein, comme je dis, on a l'inflation US, hein, indice des prix à la consommation des ménages annualisé pour le mois de juillet. Donc le précédent, l'inflation était à 2,8, les prévisions sont à 2,9, donc une légère hausse de l'inflation de 0%. Donc voyons les chiffres. Si les chiffres de l'inflation sont au-dessus des prévisions, je pense que le marché traditionnel et le secteur crypto va pas vraiment apprécier. Après c'est que du court terme. Donc à voir ce qui se passe, hein. Je pense que le marché va être très volatile là. 14h30. Donc à voir ce qui se passe, mais bon. Si on regarde la probabilité de baisse de taux, le 17 septembre, on est toujours à 85%. Donc pour l'instant, on va voir si ça fait vraiment bouger cette probabilité de baisse des taux. Si vraiment l'inflation remonte fortement, c'est fort probable que ça baisse. Après, quand même, il y a beaucoup d'incitations côté US pour baisser les taux quand même, hein, parce qu'on voit que le marché immobilier côté américain, il est pas en forme, hein. Les Américains sont à taux variable, donc plus les taux sont hauts, plus les ménages américains ont du mal à devenir propriétaires et à acheter leur logement principal. Donc quand même c'est un marché hyper important. Donc je pense toujours qu'il y aura bien sûr une baisse des taux, justement côté américain, pour soutenir le marché immobilier. Donc là pour moi, à l'instant T, on est plus dans une baisse court terme sur le marché crypto. Si on regarde la heatmap côté Bitcoin court terme, comme je disais hier, on avait beaucoup de shorts à aller chercher à 114 000 $, on n'y est pas allé. Il y avait les niveaux des 112 000 à maintenir pour ne pas que la baisse s'accélère. Donc ils sont allés chercher les longues au niveau des 112 000, comme tu vois, ils ont été liquidés. Et là, on a une petite poche de liquidité à aller chercher qui se situerait plutôt à 108 900. Donc pour moi, là, il n'est pas impossible, hein, qu'on aille chercher les 108 000 à très court terme dans la journée. Donc après, il n'y aura qu'une seule chose qui pourrait inverser la tendance, c'est que l'inflation soit inférieure aux prévisions. Ça serait une super news qui pourrait au contraire lancer une grosse bougie de hausse sur le Bitcoin et les cryptos pour aller chercher potentiellement les 114 000. Mais bon, je pense qu'à court terme, on est plus dans une tendance court terme baissière. C'est un très bon moyen pour renforcer son bag en crypto, parce que pour moi, à moyen long terme, on est haussier et la baisse des taux de Jerome Powell mi-septembre devrait accélérer la hausse. Donc on va aller voir les graphiques. Donc le Bitcoin, comme tu le vois, on est en 1 heure, on est toujours dans ce canal baissier.
On s'est fait rejeter hier. Il y avait le niveau des 112 000 à maintenir. On n'est pas arrivé à les maintenir. Donc là, on descend et on va chercher potentiellement déjà dans un premier temps les liquidités à 108 700 $. C'est fort probable, hein, on a rebondi là. Comme tu vois, en plus, le canal baissier, il est assez pentu. Donc on pourrait aller chercher, descendre plus bas. Aussi, comme tu le vois, hop, le RSI, on est en 1 heure, il est en survente, mais hop, on va dézoomer. On va se mettre en 4 heures. J'aime bien le 4 heures. Comme tu vois, les marchés, le crypto, le Bitcoin baisse. Le Shop Zone est passé dans le rouge. Donc quand même la tendance est clairement baissière. Ce sont les vendeurs qui ont la main. Donc il est fort probable qu'on aille chercher, moi je dirais cette ligne bleue là, ce niveau-là, qui nous amènerait vers les 107 500. Comme tu vois, c'est un niveau quand même, par le passé, qu'on était dans ce gros range là, qui a servi quand même de support résistance. Donc est-ce que le cours va aller le rechercher pour enfin faire une figure de retournement et repartir à la hausse? Ça sera pas aujourd'hui ni demain, ça sera au mieux la semaine prochaine. À voir. Mais ça sera de très bons niveaux pour du moyen long terme, pour investir sur le Bitcoin ou lancer des trades. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Comme tu vois aussi le RSI, bien sûr on est sous les 50 en 4 heures. Petite divergence haussière, hein, tu vois que les cours baissent, mais le RSI commence à monter. Donc voilà, pour moi, on a un dernier chèque à la baisse. On fait sortir tous les effets de levier à la hausse. On fait peur aux petits particuliers. Et après, le marché se remettra à monter. Pour moi, c'est mon hypothèse pour le moment. Aussi, on a un petit double top. Et un M baissier qui est en train d'être validé. Hein. Il aurait fallu repasser au-dessus des 112 000 et briquer les 114. Maintenir les 112 000 et rebriquer les 114 à la hausse pour inverser la tendance baissière. On n'y est pas arrivé hier. Donc, soit les chiffres de l'inflation sont meilleurs que prévu, et là, ça inverse toute la tendance et ça peut faire une belle bougie haussière. Soit c'est comme attendu, et je pense que le marché va glisser tranquillement vers ces niveaux-là. Si on regarde avec les retracements de Fibonacci, si on dit que le point bas de cette hausse qu'on a connue, le point bas était à 98 000 $, on allait chercher le point haut à 124 000 $. Si on regarde les retracements de Fibonacci, à l'instant T, on se retrouve au niveau entre les 0,5 et les 0,61 de retracement. Donc ça commence à être des niveaux intéressants, et comme tu vois, ça converge un peu avec le niveau des 107 500 $, pour peut-être avoir qu'il y ait un rebond. Si vraiment ces niveaux tiennent pas, on aura encore cette zone là entre les 0,61 et les 0,78. Ça en général, ça serait une zone, une très grosse opportunité pour rentrer là-dedans et faire une figure de retournement. Donc ça va pas se faire aujourd'hui ni demain, mais ce sont des niveaux à surveiller. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. À court terme, on est baissier. À moyen long terme, on est toujours en tendance haussière. Petite baisse à court terme. C'est peut-être un bon moment pour recharger ses bagues en altcoin. Donc pour moi, à voir, mais on est à court terme baissier sur le Bitcoin. Et je pense que c'est les résultats de l'inflation qui vont sortir aujourd'hui à 2h30 qui vont soit accélérer la baisse pour aller très vite à 107 000 en mode grosse peur sur les marchés. Le week-end, on restera sur des niveaux, sur les niveaux où on clôturera aujourd'hui, avec un peu de volatilité. Et c'est surtout la semaine prochaine où on verra comment ces données de l'inflation sont vraiment interprétées par le marché. Parce que si on regarde le marché traditionnel est pratiquement sur des ATH, il latéralise un peu. Mais sur le marché tradi, ça tient plutôt bien. Le Nasdaq tient très bien, le SP500 aussi, le Dow Jones aussi. Donc pour moi, on est plus dans une phase
de manipulation court terme sur le Bitcoin qu'autre chose. Et pour moi, le Bitcoin va aller beaucoup plus haut dans ce cycle. Et bien sûr, ça sera la baisse des taux de Jerome Powell qui devrait accélérer la hausse en mode dégène. Donc, voilà pour le Bitcoin. On va regarder l'Ethereum, qui lui aussi, mais comme hier je disais, hein, si on n'arrivait pas à tenir, à re-rentrer au niveau des 4600 $, on se ferait rejeter. On a un premier support à 4300 court terme. Je pense que bien sûr, comme pour le Bitcoin, si l'inflation n'est pas bonne, on revient sur ces niveaux-là, au niveau des 4000, 4100 $. Voilà, pour aller chercher les liquidités qui avaient permis ce rebond-là. Je te mets en plein écran, ça sera mieux. Voilà, on n'y est pas encore. On pourrait, si les chiffres sont pas mauvais, on pourrait s'arrêter aux 4300 $ sur l'Ethereum et repartir. Et bien sûr, c'est que le break des 4600 $ qui inverserait la tendance. Pour l'instant, j'y crois pas, mais après, on n'a pas de boule de cristal. L'inflation sera peut-être meilleure que prévu. Enfin, elle aura plus baissé que prévu. Mais pour le moment, on n'y est pas. Et là, à l'instant T, je privilégie plutôt une baisse court terme, comme pour le Bitcoin, hein. Donc, un retour sur au niveau des 4200, 4100, à voir si on s'arrête par ici ou si ça lâche un peu, pour faire une figure de retournement sur ces niveaux-là, dans le pire des cas. Ça aura fait peur à tout le monde. Mais sur le moyen long terme, l'Ethereum est allé chercher son ATH, il a breaké, il est monté à 4950. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il y reparte, hein. Et puis ça pourrait nous faire aussi peut-être un gros W haussier. Voilà, dans quelques semaines, suite à la baisse des taux, on aura peut-être consolidé sur ces niveaux, on repartira à la hausse. Et ce coup-ci, quand on breakera les 4950 $ sur l'Ethereum, ça sera l'accélération haussière pour l'Ethereum bien sûr, mais aussi pour tous les alts et les mêmes coins. Donc là, je pense qu'on est dans une bonne période, hein, si tu veux recharger tes bagues tranquillement, en ne mettant que ce que tu es prêt à mettre, et voilà, de l'argent dont tu n'as pas besoin. Je pense qu'on est sur des très bons niveaux, et cette baisse, faut plutôt la prendre comme un cadeau court terme, que c'est la fin du bull run, quoi. On est très loin de la fin du bull run. On est toujours en tendance haussière, que ce soit sur le Bitcoin, l'Ethereum. Tout est haussier, tout ce qui se passe niveau macroéconomie, ce qui se passe avec le gouvernement Trump, ultra pro crypto. Pour moi, on est à deux doigts d'être dans la phase dégène de hausse, hein. Alors, et peut-être que ça va s'enclencher avec la baisse de taux qui est pour l'instant à 85% de chance de se produire le 17 septembre. Donc voilà, sois patient, accepte un peu la baisse. Il faut que tu y vois des opportunités pour recharger ton bag, bien calculer les cryptos qui ont bien accumulé, qui sont à deux doigts d'exploser, comme le Solana. Encore hier, il était à deux doigts d'exploser, hein. On est monté à pratiquement 218 $. Là, on se fait un peu rejeter parce que le marché court terme est baissier. Mais voilà, tout va se décider aujourd'hui à 2h30 avec l'inflation. Si elle est meilleure que prévu, on efface la baisse, on repart direct à la hausse. Et si elle est conforme aux attentes, peut-être qu'on continue. Conforme aux attentes ou même supérieur à l'attendu, on continue la baisse pour aller chercher ces niveaux importants, hein. Le Bitcoin, on pourrait aller chercher, donc comme je t'ai dit, les 107 500 en excès baissier, à voir ce qui se passe sur ces niveaux. Et pour l'Ethereum, ce sera plutôt 4100, voire 4000. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Si tu as aimé, pense t'abonner et je te dis ciao.